J'ai dit, cette puce d'ordinateur, je l'ai réparée 3 fois sans succès. Avec ce vieux machin, tu te prends pour qui, Lao Lu? Xiao Li a suivi une formation à l'Académie des sciences de Jiansheng. Même lui n'a pas réussi. Arrête de traîner et achète du neuf. Ça rapportera plus. Si ça peut être réparé, pas besoin de changer. Dans les services, faut avoir de l'éthique. De l'éthique? L'éthique, ça se mange? Répare ou casse-toi. Lao Lu, tu te fous de moi? Mon temple est trop petit pour ton grand Bouddha. Prends ton matos et va réparer ailleurs. Ne bloque pas mon business. Dégage, dégage. Prends tes affaires et va-t'en. Vieux fossile, rentre à la retraite. Quoi? Cet ordi est vraiment réparé? Va réparer ailleurs si tu veux. Patron, on vire les gens après la réparation? Quelle ingratitude! Tu pourrais au moins me payer la réparation. Lao Lu, t'as foiré le boulot et tu demandes encore de l'argent? Tu m'as fait perdre du business. Sois content que je ne te facture pas. Dégage. Cette plaque d'immatriculation me dit quelque chose. C'est une voiture de l'Académie des sciences de Daxia. Pousse-toi. Tu vois pas qu'on a un invité important? Directeur Zhao, quelle insolence. Osez insulter publiquement notre directeur d'académie. Arrêtez-le. Emmenez-le au bureau de sécurité. Quel directeur? J'ai rien dit. Directeur en chef de l'Académie des sciences, Zhao Mengxian. Nous prions le directeur de reprendre son poste pour restaurer la gloire de Daxia. Veuillez reprendre la tête de l'Académie et honorer Daxia. Quoi? C'est le directeur de l'Académie de Daxia? Emmenez-le. Xiao Zhao, l'Académie vous appartient, les jeunes. Je suis trop vieux pour ça. Directeur, ces 2 ans, les étrangers ont harcelé le réseau de Daxia. Je suspecte votre vieil adversaire de faire son retour. Qu'ils viennent. On l'a déjà vaincu une fois. On peut recommencer. Et je vous ai donné. Le dernier système de défense, vous ne l'avez pas mis à jour? Je le ferai dès mon retour. Mais directeur, je m'inquiète encore. Pas de souci. Faites de votre mieux. Chaque génération a son combat. Le mien, c'est d'aller encourager mon fils à la finale de cybersécurité. Directeur, la compétition de cybersécurité est à l'Académie de Jiansheng. C'est à 20 km d'ici. Je vais faire conduire par le chauffeur. Je te le dis, avec tes petites idées, si je monte dans ta voiture, je serai à ta merci. Directeur, nous avons vraiment besoin de vos conseils. Bon, d'accord, mais je ne suis que nominatif. Cette opportunité doit revenir aux jeunes. Bien, directeur. Venez. Au fait, appelez-moi plutôt Lubong. Ce titre de directeur sonne bizarre. Oui, directeur. Non, Lugong. Xing Yao, ne t'inquiète pas, ton oncle est en route. À tout à l'heure. Et j'ai entendu que la finale d'aujourd'hui est présidée par le responsable de Jiansheng, le vieux Yuo. Le participant n'est autre que le petit-fils du vieux Yu, Tokuishen. Il y a aussi Lu Feng, mais je pense qu'il n'a aucune chance de gagner. Ce n'est la faute de personne, il n'a pas de soutien. C'est la voiture de l'intendant Zhao de l'Académie des sciences. Juste un match amical, et il vient le regarder. L'intendant Zhao est si vieux?
Tu es stupide, ce n'est pas l'intendant Zhao. Alors qui est-ce? Papa. Papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Fiston, aujourd'hui c'est ta finale, papa est venu te soutenir. Lu Feng. C'est ton père? Oui, mon père. Ton père connaît l'intendant Zhao? Impossible. L'intendant Zhao est un modèle dans le monde scientifique de Daxia. Mon père n'est qu'un réparateur d'appareils ménagers. Quoi? Réparateur d'appareils ménagers? Je suis un professionnel en réparation d'ordinateur. Si quelqu'un a un problème avec son ordinateur, qu'il vienne me voir. Lu Feng, ton père est vraiment talentueux. Papa, ce n'est pas l'endroit pour toi, rentre vite. Ne dis pas ça, sans ton père. Qui aurait su que tu cachais autant de talent, venant d'une famille de réparateurs professionnels? Génial. Jeune homme, tu as du flair. Ne sous-estime pas. Nous, les réparateurs professionnels. J'ai réparé au moins 1000 ordinateurs. Ça, c'est de l'expérience pratique. Papa, arrête ton cirque. Fiston, je suis là pour te soutenir aujourd'hui. Fais du bon travail. Soutien. Voyons comment tu comptes m'aider. Jeune homme, tu cherches quoi? Je regarde, oncle, où est-ce que tu as planqué tes outils? Ne me dis pas que, dès que le programme de Lu Feng plante, tu vas démonter l'ordi et le réinstaller sur place. Papa, tu peux arrêter de nous ridiculiser ici? Dégage, vite. Je t'en supplie, n'importe quoi. N'importe quoi. Vieux Huo. En public, c'est comme ça que tu traites ton père? Lu Feng, c'est ça, être un bon fils? Tout ce que les parents veulent, c'est que leurs enfants réussissent. Toi, le fils, tu ne comprends pas ça? Vieux Huo a raison. J'ai juste peur que mon père perturbe l'ordre de la compétition. Bon, le match d'aujourd'hui sera présidé par moi. Quiconque ose semer le trouble ici sera directement disqualifié. Lu Feng, puisque ton père est là, emmène-le voir un peu comment ça se passe. Merci, vieux Huo. Papy, pourquoi tu es venu à la rescousse de Lu Feng? Qui est venu l'aider? C'est pour toi. Je viens d'apprendre que Sheng Xingyao aujourd'hui vient aussi observer le match avec le père de Lu Feng, le réparateur, planté là comme un poteau. Tu crois que Sheng Xingyao va encore le regarder? Lu Feng? Papy, t'es vraiment un vieux renard. Je veux dire, un fin stratège. Espèce de petit malin. Tu devrais prendre des notes. Papa, tu peux arrêter de manger? Si tu aimes ça, je t'en achèterai à la maison. Arrête de nous ridiculiser ici. J'ai rien avalé de la matinée. Si je me remplis pas l'estomac, comment est-ce que je vais t'aider après? Papa, en quoi tu peux m'aider? Si tu me fous pas la paix, je considère que c'est déjà un miracle. Dis donc, Lu Feng, ton père veut juste bien faire. Dire ça, c'est le blesser, non? Uncle Lu, puisque Lu Feng n'a pas besoin de vous. Et si vous me donniez quelques conseils? D'accord, eh bien. Dis-moi, ton système de défense. C'est quel type de filtrage statique que tu utilises? Ah, mon oncle, j'aurais jamais cru que t'étais such à dinosaure. Papa, on est en quelle année? Qui utilise encore du filtrage statique? Mange ton truc et tais-toi. J'ai bien mangé. Tiens, Sheng Xingyao est arrivé. Mais c'est la prodige de l'informatique de Daxia. Shen Xingyao, c'est une élite formée par le siège de l'Académie des sciences. Elle maîtrise la technologie de pointe de Daxia. Je ne pensais pas l'avoir assisté au concours aujourd'hui. Il paraît que Shen Xingyao est une invitée spéciale. Le gagnant d'aujourd'hui pourra non seulement visiter le siège de l'Académie, mais aussi dîner avec elle. Fils, tu aimerais dîner avec elle toi aussi? Bien sûr. Elle est la déesse que j'admire depuis longtemps. Ce n'est qu'un repas, je vais t'arranger ça. Papa, je t'en supplie, arrête de m'attirer des ennuis, s'il te plaît. Comment ça, t'attirer des ennuis? Tu dois comprendre. Quel est ce repas avec toi? C'est un honneur pour elle. Papa, ça suffit.
Tu n'as vraiment pas une vision claire. De nous deux, ton fils. Je ne suis qu'un petit patron avec un peu de technique, et toi, à part quelques petits boulots, tu n'es rien de plus. Et, toi, tu n'as raison qu'à moitié. Tu es effectivement un petit patron, mais ton père, il a du vrai talent. Lu Feng, comment peux-tu dénigrer ton propre père? Après tout, c'est un vieil expert qui maîtrise la filtration statique des paquets. Ce niveau est rare. Je pense que pour un repas, même si on demande à Xingyao d'épouser Lu Feng, ce ne serait qu'une parole de l'oncle Lu. Un mariage ne peut pas être pris à la légère. Il faut voir s'ils sont tous les deux d'accord, alors je pourrai parler. Ha 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 ha. Papa, est-ce que tu peux te taire, s'il te plaît? Il se moque de toi, et toi tu marches bêtement dans sa combine. Xingyao, bienvenue pour la finale d'aujourd'hui. Ta présence ajoute beaucoup à cet événement. Vous êtes trop aimable, vieux Yu. Je suis aussi là pour apprendre. Xingyao, ton talent est évident pour tous. Voici mon petit-fils, Qishen. Il est aussi un participant aujourd'hui. Vous, les jeunes, devez échanger davantage. Laisse-le te faire visiter les lieux. Je dois préparer l'événement. Alors je vous laisse. Je dois profiter de cette opportunité que grand-père a créée pour moi. Oncle Lu. Oncle Lu, ça fait longtemps. Xingyao, ça fait longtemps. Tes parents vont bien? Ils vont très bien, merci de demander, oncle Lu. Je suis vraiment content aujourd'hui, heureusement que tu es là. Sinon, j'aurais eu peur de m'ennuyer toute seule. Comment ça pourrait être ennuyeux? Tu es la star de la soirée aujourd'hui. Regarde, tant de gens se bousculent. Pour dîner avec toi. Y compris mon fils, Lu Feng. Il t'admire beaucoup. Oncle Lu, vous avez vraiment de l'humour. Je ne plaisante pas. Sinon, demande-lui toi-même. Papa, je t'en supplie, ne dis pas n'importe quoi. Mademoiselle Chen, ne crois rien de ce que mon père dit. Il est âgé, il a un peu perdu la tête. Je vais l'emmener partir. Oncle Lu a dit que monsieur Lu voulait dîner avec moi, c'était aussi une blague. Bien sûr qu'il ne faut pas le croire. Ah non, cette phrase, on peut y croire, on peut y croire. Dommage, je ne vais peut-être pas gagner ce concours aujourd'hui. Je n'aurai pas le privilège de dîner avec toi, Mademoiselle Chen. Je suis Huo Qishen. Le vieux Huo est mon grand-père. Pour cette finale, j'ai apporté un serveur AI quantique de pointe de l'étranger. Je suis déterminé à gagner ce match. Lu Feng n'aura probablement pas la chance de dîner avec toi. Ce n'est qu'un dîner. Si oncle Lu le demande, je peux dîner avec Lu Feng à tout moment. Mademoiselle Chen, ce n'est pas très approprié. Ah, effectivement, ce n'est pas approprié. C'est la finale, c'était convenu. Le gagnant dîne avec toi. Cette règle ne peut pas être brisée. Laissons Lu Feng se battre pour ça. Pour éviter qu'on dise que je favorise mon fils. Papa, arrête de faire semblant. Mademoiselle Chen est juste polie. Et tu le prends au sérieux. Mesdames et messieurs, la finale du concours d'échange IT d'attaque et défense va commencer. Veuillez vous diriger vers la zone des spectateurs. Fils, ne stresse pas, fais juste de ton mieux. D'accord, papa, je sais ce que je dois faire. Mesdames et messieurs, la finale du concours IT d'attaque et défense commence maintenant. Les règles sont claires. Les deux parties construisent un pare-feu et s'attaquent mutuellement. Celui qui protège son système gagne. Ce n'est pas seulement un duel de technologie, mais aussi un test des capacités pratiques des jeunes compétiteurs. Maintenant, le duel commence. Tu vois ça? C'est le serveur externe, tout juste sorti des États-Unis de Meli, équipé d'un processeur AI Nui X. Son attaque et sa défense sont de haut niveau. Lu Feng va perdre cette fois. Ce n'est qu'un serveur minable. Allez, fiston, donne tout. Il a une AI, toi tu as ton vieux. Ah, papa, parle-moi. C'est un serveur AI quantique. Sa vitesse d'attaque réseau est des millions de fois plus rapide que les autres attaques. Ce n'est qu'une machine sans pensée, non? Vieux, tu comprends rien. C'est de l'IA quantique, le summum de l'intelligence artificielle. Le pinacle de l'IA, et tu oses dire. Machine sans pensée? S'il comprend ça, autant espérer voir les cochons voler. Ha ha ha, Plow.
Papa. Reste là à regarder tranquillement. Ferme-la un peu. Personne ne te prendra pour un muet. Fuis. C'était pas un concours de compétences techniques? L'as-tu fait écrire par une IA? C'est de la triche. Et, le vieux, t'as lu le règlement? En finale. On peut amener son propre serveur. ET avoir une aide extérieure. Encore plus injuste. Si j'aide mon fils, t'auras aucune chance. Ha 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 ha. Ah, oh là là, je meurs de rire. Lu Feng, ton père est hilarant. Il devrait faire du stand-up. Ha ha ha. Si tu l'aides, Lu Feng, il va perdre jusqu'à son slip. Ouais. Demande à ton fils s'il ose te laisser aider. Papa, je t'en supplie, tais-toi un peu. Vieux Huo, ce réparateur ignore les règles. Il insulte sans arrêt. Je propose de l'expulser. Exact. Virez-le. Si ça se sait. Les règles du concours seront une blague. Lu Feng, ils ont raison. Mais, vu l'amour paternel, je te donne une chance. Mais ton aide extérieure sera ton père. Vieux Huo, c'est injuste. Lu Feng, c'est déjà clément. Si tu protestes, j'appliquerai les règles. Ton père perturbe l'ordre. Tu perds direct, et le réparateur assiste Lu Feng. C'est pire qu'une expulsion. Vieux Huo, c'est du génie. Fiston, à la guerre comme à la guerre. Ils doutent de toi? Je vais leur montrer. Je vais leur ouvrir les yeux. C'est pas qu'ils doutent de moi. C'est que t'es un boulet. Ils pensent que j'ai aucune chance à cause de toi. Moi, un boulet? Papa. Je sais que tu veux m'aider, mais coder c'est pas réparer un frigo. Tu sais même pas c'est quoi du code, et tu veux impressionner? Tu vas prendre tes outils, et démonter leur serveur. Pas impossible, mais franchement, pas besoin d'outils. Son serveur va craquer sous la charge des données. Naturellement. Papa, je t'en supplie. Tu peux te taire 2 minutes? Basta ça oui. Je peux gérer ça tout seul. Ok, débrouille-toi, bats-toi contre ce foutu AI quantique. Allez. Pick one odd. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Heureusement, j'avais anticipé que Okishen utiliserait les quantiques. J'ai fait mes devoirs. Ce code écrit par Lu Feng ressemble à un chiffrement par intrication quantique. Quand a-t-il appris cette technique? Les maîtres de ce code ultime ne sont pas plus de 5 en Chine. Lu Feng a vraiment du talent. Fiston, ta défense va craquer en moins de 3 secondes. Papa, c'est moi ton fils ou lui? Arrête de m'embêter, ok? Le père de Lu Feng est dingue ou quoi? Il sabote son propre fils. Fiston, ajoute une fonction feed devant ton code. Ça renforcera ton réseau, puis utilise la liaison de paramètres intégrés. Oh là là, ce vieux sait ce qu'est une liaison de paramètres? Lu Feng, ton oncle a raison, ton code a des failles. Fais ce qu'il dit. Ça te donnera du temps pour contre-attaquer. Mademoiselle Chen le dit aussi. Mon père a vraiment deviné? Il y a vraiment des failles? Fiston, reste concentré, active le module AI de gestion des risques. Ajoute un cerveau à ton système de défense. Qu'est-ce que Lu Feng fabrique? Il panique, ouais. Son père. C'est qui, au juste? Cette faille était nichée dans la logique des chiffrements quantiques. Même Kishen et moi ne la maîtrisons pas complètement. Bah. Enquêter sur le père de Lu Feng. Ce vieux a vraiment deviné juste. Mais réparer la faille ne changera rien. Face à nos serveurs AI, les plus avancés des États-Unis, tu tiendras quelques secondes de plus. Lu Feng. Arrête de lutter, mon programme d'attaque. Utilise un cluster de calcul transfrontalier. Même l'Académie des sciences ne pourrait pas bloquer ça. Bravo, mon fils, tu as tout compris. Je me demande juste s'il pourra comprendre la vraie utilité du module de contrôle des risques IA. Mon pare-feu dragon étonnant est enfin construit. HMPH, quelle prétention.
Mon pare-feu Renard Roux est également opérationnel. Renard Roux va déchirer son filet de protection. PFF, c'est ça, Lufeng? Un pare-feu écrit avec la technologie de cryptage quantique. Je croyais que c'était plus impressionnant que ça. Finalement, c'est si fragile. Effectivement, les serveurs IA quantiques de Meligo sont trop puissants. Je ne peux toujours pas gagner. On dirait que mon fils n'a pas vraiment saisi la vraie utilité du module de contrôle des risques IA. Fiston, vite, déconnecte-toi du réseau. Le père de Lufeng ne supporte pas de perdre. Ce vieux fossile ne croit pas vraiment que couper le câble réseau lui donnera une seconde chance, si? Ça suffit, papa. Perdre et débrancher le câble, tu n'as pas de dignité, mais moi si. Lufeng, est-ce ainsi qu'on parle? À son propre père? Fiston, je suis ton père, je ne te veux que du bien. Fais-moi confiance. Seule la déconnexion du réseau permettra au module de contrôle des risques IA d'exploiter son plein potentiel. Lufeng, est-ce que tu n'as même pas la confiance la plus basique en ton père? Mademoiselle Shen. Personne ne connaît mon père mieux que moi. Sans lui aujourd'hui, j'aurais pu tenir. Au moins 5 minutes de plus. Plutôt que de me retrouver. Sans aucune chance de riposter. Et maintenant, il veut que je me déconnecte. Suis-je du genre à ne pas accepter la défaite, même si je dois perdre? Je veux perdre avec honneur. Fiston, avant la fin, rien n'est joué. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment que je perde toute dignité? Cette manœuvre est juste le spectacle le plus absurde de l'année. Après cette farce aujourd'hui, je doute que Lufeng ait encore sa place dans le monde technologique de Daxia. Lufeng, j'ai gagné. Je pensais que tu tiendrais. Au moins 3 minutes, mais finalement, avec l'aide de ton père fossile, tu n'as même pas tenu 30 secondes. Mademoiselle Shen, en tant que gagnante de ce tournoi, je vous invite sincèrement à dîner avec moi. Qui a dit que tu avais gagné? L'analyse du virus du renard roux est terminée. Mode de nettoyage automatique en ligne activé. Regardez vite. Impossible. Comment est-ce possible? Est-ce vraiment à cause de ce vieux bonhomme qui a débranché le câble réseau? Fils. Alors, ton vieux père a encore du jus, hein? Papa, c'est... Mais enfin... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'écran est-il devenu noir tout d'un coup? Vieux Yo, les circuits du tournoi ont subi un court-circuit pour une raison inconnue. On est en train de réparer. Alors, qui est le gagnant? Bien sûr que c'est mon fils qui a gagné. Tu n'as pas vu que son serveur n'a pas pu supporter l'attaque de données de mon fils et a explosé? Vieux machin, mon serveur dernier cri importé de l'étranger ne pourrait pas supporter des données? C'est toi qui as débranché le câble n'importe comment. C'est ça qui a causé la coupure. Vous allez devoir payer aujourd'hui. Bien. Bonsoir. Si vous ne tenez pas mon père pour responsable. Combien? Yeah, bye. Qu'est-ce que tu vas payer, fils? C'est clairement... Ça suffit, papa. Tais-toi un peu. Vieux Huo. Je reconnais ma défaite. Je n'étais pas à la hauteur. J'ai perdu. Puisque Lufeng a admis sa défaite, je déclare que le vainqueur de ce tournoi d'échange IT offensif-défensif est mon petit-fils, Huo. Attendez. Attendez, tout le monde. Les manipulations de l'oncle Lu étaient parfaitement conformes à la logique défensive. Une fois le circuit rétabli, on consultera les logs système et la vérité sera claire. Déclarer un vainqueur maintenant, c'est un peu prématuré, ne trouvez-vous pas, vieux Huo? Qu'en dites-vous? Bien, puisque Xingyao a parlé, on écoute Xingyao. Même si les logs système sont rétablis, le gagnant ne peut être que moi. Quelle cuisine préfères-tu? Je réserve un restaurant tout de suite. Boss Huo, ce qu'il y a de pire dans un tournoi, c'est d'ouvrir le champagne à la mi-temps. Ton grand-père ne t'a pas appris ça? Jeune homme, ne sois pas trop présomptueux. Même pour réserver un restaurant. C'est à mon fils de le faire, pas à toi. Papa, je sais très bien ce que je vaux. Ne t'en mêle pas. Toi. Oui, si tu es malin, tu vas déguerpir vite fait. Avant de te couvrir de ridicule. Papa, on s'en bat. Ah,
Regardez. Le système est rétabli. Papy, consulte vite les logs système, pour que ce père et ce fils abandonnent définitivement. Obtenez immédiatement les résultats du match. Impossible. C'est sûrement vous deux, père et fils, qui avez manigancé dans le dos. Avec les compétences minables de Lu Feng, comment aurait-il pu percer ma défense? Pourquoi pas? Avec ton serveur pourri. Vieux Huo, des données suspectes attaquent frénétiquement. Le système vacant de l'Institut de technologie de Jiangsheng. Dans une demi-heure max, l'assaillant franchira la ligne de défense et pénétrera la base de données confidentielles. Que se passe-t-il? Pourquoi notre système d'alerte ne réagit pas? Parce que l'attaque vient de l'intérieur. De l'intérieur. Est-ce que le système de défense de l'Institut de technologie de Jiangsheng a des failles? Tu dis n'importe quoi. Le système de défense de l'Institut est le fleuron de Daxia. Il ne peut pas y avoir de faille. Ah, je comprends. C'est sûrement vous deux. Pour que Lu Feng gagne le match. Vous avez introduit des données suspectes en douce. Non, c'est pas possible. Lu Feng, pour gagner. Il a vendu l'Institut de technologie, Lu Feng. Comment tu expliques ça, vieux Huo? Ces données suspectes n'ont rien à voir avec moi. Je l'admets. Je voulais vraiment gagner ce match. Mais je ne ferai jamais rien qui mettrait l'Institut en danger. Alors pourquoi ton ordinateur n'a pas été attaqué par ces données suspectes? Évidemment parce que le système de défense de mon fils est plus solide. Et a pu résister à cette attaque. Tu veux dire que le système pourri de Lu Feng est meilleur que celui de l'Institut? Évidemment. Papa, arrête de te vanter, laisse-moi une marge. T'inquiète, fiston, j'ai confiance. Ce système pourri de l'Institut, il était temps qu'on le remplace. T'inquiète, fiston, j'ai confiance. Ce système pourri de l'Institut, il était temps qu'on le remplace. Papa, qu'est-ce que tu dis? Présente tes excuses à vieux Huo. Je dis la vérité, pourquoi je m'excuserais? Le système de défense de l'Institut, c'est moi qui l'ai fait il y a 5 ans. Vieux Huo, mon père ne voulait pas dire ça. Je m'excuse pour lui. Je vais l'emmener. Où vous allez? Vous croyez qu'après avoir foutu le bordel, vous pouvez partir comme ça? L'Institut, c'est un endroit où on en fait ce qu'on veut. Boss Huo, à qui la charge de la preuve? Si tu crois que c'est Lu Feng qui a lancé cette attaque, tu dois apporter des preuves. Son ordi n'a pas été attaqué, c'est la meilleure preuve. Oncle Lu a dit que l'ordi de Lu Feng va bien. Grâce au nouveau système de défense qui a tenu. Tu te fous de qui? Mon serveur AI a été piraté. Le système défectueux de Lu Feng peut-il tenir le coup? Où sont les preuves? Sans preuve, c'est de la diffamation. Xin Yao, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois non seulement techniquement brillante, mais aussi si éloquente. Vieux Huo, je ne fais que relater objectivement un fait. Je fais confiance au jugement de l'oncle Lu. Dans ce cas, as-tu des preuves pour montrer que c'est le système de Lu Feng qui a résisté à l'attaque? Penses-tu vraiment que sa défense est plus forte que la technologie de l'Académie des sciences? Moi. Quoi? La technologie de l'Académie des sciences ne peut pas être surpassée? Papa, arrête de parler. Bien, puisque tu es si confiante. Je te donne une chance de te prouver. Maintenant, en tant que responsable de l'Académie des sciences à Jiangsheng, je t'engage pour gérer entièrement cet incident d'attaque. Et pourquoi ne pas nous aider à mettre à jour notre système de défense? Grand-père. Si tu échoues, cela prouvera que ce virus a été introduit par vous, et vous en assumerez toutes les conséquences. Oh là là. D'accord, mon fils et moi acceptons ce travail. Papa, j'ai juste eu de la chance pour gagner ce match. Je n'ai pas les compétences pour faire face à cette attaque. Et mettre à jour le système? Tu veux vraiment me piéger? Fiston, tu n'as pas besoin de t'en occuper, regarde juste. Je n'ai pas besoin de m'en occuper? Alors sur qui comptes-tu? Sur Xin Yao? Papa, Xin Yao fait partie de l'Académie des sciences. Pourquoi voudrait-elle nous aider à ridiculiser l'Académie? Je n'ai besoin de l'aide de personne, je m'en occupe. Papa, tu réalises ce que tu dis? La chance ne sourit pas toujours, je t'en supplie, arrête de tout gâcher. D'accord? Allez, qu'est-ce que vous foutez là? Si vous échouez, vous irez vous rendre au département de la sécurité. Grand-père, ce réparateur ne va pas ruiner nos plans, si? Un simple réparateur, que peut-il faire?
Cette attaque a été orchestrée par Schmidt lui-même. Il va paralyser le réseau de l'Académie des sciences. Une fois que leur système de protection tombe, nous interviendrons. Et nous serons les sauveurs incontestés. Ah, vieux fossile, qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne penses pas qu'un redémarrage va bloquer l'attaque? Papa, si tu continues, on va tous finir en prison. Désolé, c'est une habitude de réparateur, une erreur. Erreur. Papa, le temps presse, écarte-toi. Je vais essayer de bloquer cette attaque. Fiston, tu n'es pas assez compétent. Papa, pourquoi dis-tu que je ne suis pas compétent? Même si je ne suis pas très bon, je suis meilleur que toi, non? Il reste 10 minutes avant que le système de défense ne soit complètement compromis. Oh là là, le temps presse, on en reparlera plus tard. Papa, Lu Feng, ton père n'est pas qu'un simple réparateur. Il a plus d'expérience que toi pour gérer ce genre d'attaque. depuis quand mon père s'est codé? Je ne pensais pas que ce réparateur avait vraiment du talent. Comment est-ce possible? Papy, il est sur le point de réussir. Que faire? Reste calme. Contacte Schmidt, dis-lui d'intensifier l'attaque au maximum. Une fois que ce sera fait, nous l'aiderons à conquérir le marché des serveurs de Daxia. D'accord. Ça va marcher, je n'aurais jamais cru. Que le père de Lu Feng était un expert en technologie. Papa, que me caches-tu encore? Ne pense pas trop, concentre-toi, ne rate pas. C'est l'occasion d'apprendre. MMH. Un simple réparateur capable de saboter mon plan? Aujourd'hui, tu ne repartiras pas vivant. Plus que 3 minutes, à ce rythme. On peut vraiment stopper cette attaque. Il semble que cette attaque n'ait rien à voir avec Lu Feng et son père, sinon. Pourquoi son père aiderait-il à bloquer le virus? Regarde vite, ça va marcher. Ça va vraiment marcher? Qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'as-tu fait? Cette méthode d'attaque est identique à celle d'il y a 5 ans. Heureusement, j'étais préparé. Aujourd'hui, je vais vous éliminer tous. Lu Feng, arrête de jouer la comédie. Toi et ton père. Essayez de gagner du temps pour voir les défenses de l'Académie des sciences. S'effondrer complètement, n'est-ce pas? Je me demandais pourquoi ce réparateur osait accepter la demande du vieux pour gérer l'attaque. C'était donc son plan. Ce n'est pas ça, les défenses ne sont pas encore tombées. Je vais stopper cette attaque. Arrête de faire semblant, où étais-tu avant? Il ne reste que 3 minutes, que peux-tu faire? Écarte-toi. Ça suffit, Lu Feng. Ce n'est pas l'endroit pour faire des histoires. Quelqu'un, arrêtez-les. Vieux Luo. Le système de défense n'est pas encore complètement compromis. Si vous les arrêtez maintenant, avez-vous peur que l'oncle Lu ne répare vraiment le système? Bien, je vais attendre un peu. Je veux voir ce que ce père et ce fils peuvent faire en 3 minutes. Trois minutes, c'est suffisant pour beaucoup de choses. Espèce de lâche, qui que tu sois. Si tu oses attaquer le réseau de Daxia, ne pense pas t'en sortir indemne. La maintenance du système de défense est terminée. On contre-attaque? Vraiment réparé? Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Ce technicien de maintenance a vraiment perturbé nos plans? Arrête. Arrête. Grand-père, c'est toi qui as appelé ma sœur? Heureusement qu'on avait un plan B. Sinon, se faire attraper par ce technicien, ça aurait été problématique. Sir. Pourquoi elle est là aussi? Tu la connais? C'est la petite fille de Yo Jizu. Elle est responsable technique au siège du parc technologique. Elle court toujours après Zhao Mingxian. Une responsable du siège? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Probablement pour gérer cette attaque. Grand-père, face à l'ennemi, comment as-tu pu laisser un technicien manipulé? S'il avait causé des dégâts,
Notre famille Luo serait devenue les traîtres de Daxia. Responsable Luo, vous vous méprenez. Mon père n'a causé aucun dégât. Il a même réparé les failles du système de défense. Oh, donc tu veux dire que l'Académie des sciences est à court de personnel? Au point de compter sur un technicien pour mettre à jour le système de défense? Yeah. Je vais être direct, cette mise à jour du système de défense a été faite à distance par le siège. La maintenance? Ce n'était qu'une étape du processus. Vous ne croyez quand même pas qu'un simple technicien a pu repousser l'invasion de notre réseau par l'ennemi? Ce n'est pas mon père qui a réparé. Tu délires en plein jour. Ton père n'est qu'un misérable technicien. Il a eu de la chance, c'est tout. Ça a juste l'air d'être lui qui a réparé le système. Yuolin, je n'ai jamais entendu parler d'une mise à jour à distance par le siège. Shang Xingbiao. C'était ma décision avec Liluxion. Et puis, une mise à jour du siège. Pourquoi est-ce que je t'en aurais parlé? Laisse tomber. L'essentiel, c'est que le système soit réparé. Maintenant, il faut contre-attaquer au plus vite. J'ai dit d'arrêter, tu es sourd. Yuolin, qu'est-ce que tu fais? Demande à ce technicien ce qu'il veut faire. Les équipements de l'académie, c'est pas son affaire. Peut-on le manipuler comme ça? Petite, peu importe qui tu es. Le plus important maintenant, c'est de contre-attaquer rapidement. Si l'ennemi réagit et s'échappe, il sera difficile de retrouver le cerveau derrière l'attaque de l'Institut technologique. Arrête de semer la panique. Il n'y a pas de cerveau derrière tout ça. Et même s'il y en avait un, ce n'est pas à un réparateur comme toi de t'en mêler. D'accord, je ne m'en mêle pas. À toi de jouer, on ne peut plus attendre. Ta gueule. Comment l'Institut technologique gère ça ne te regarde pas. Directeur Luo, ce réparateur, qui est ce cerveau dont il parle? Si on l'attrape, est-ce qu'on pourra découvrir la raison de l'attaque de l'Institut technologique? Tout le monde, ce n'est rien d'autre que ce réparateur, qui essaie de nous faire peur. Cette mise à jour du système n'a pas été annoncée à temps, ce qui a effectivement causé quelques malentendus inutiles. Mais soyez rassurés, il n'y a absolument pas de cerveau derrière tout ça. Ce n'est rien d'autre qu'un test de défense organisé par le siège. Ah, je vois. Je croyais que ce réparateur était un expert en technologie. Petite, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux dire que je raconte n'importe quoi? N'est-ce pas le cas? Alors, comment tu expliques cette alerte du système? C'est juste une fenêtre d'alerte, annule-la et c'est tout. Et non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est éteint tout d'un coup? Lancez rapidement la contre-attaque de défense profonde. Qui t'a permis d'agir? Dis, est-ce que tu veux aussi saboter le système après la mise à jour? Ne paniquez pas, tout le monde. C'est une réaction normale du système après la mise à jour. Redémarrez et ce sera bon. C'est vrai, ce réparateur nous a tous rendus parano. Après une mise à jour, bien sûr qu'il faut redémarrer. Ne redémarrez pas. Ah ouais, si tu continues à semer le trouble, je vous fais embarquer, toi et ton fils. Ce réparateur ne connaît vraiment pas ses limites. Le directeur Huo l'a disculpé, et au lieu de le remercier, il veut encore semer le trouble. Xingbiao, lance rapidement la contre-attaque de défense profonde. On ne peut pas laisser le cerveau s'échapper comme ça. Xingniao. Tu veux semer le trouble avec ce réparateur, toi aussi. Il dit la vérité. Seule la contre-attaque de défense profonde peut nous permettre d'attraper le cerveau. Arrêtez-les. Yuolin, tu es en train de laisser échapper l'ennemi de Daxia. Arrêtez ça tout de suite. Avoir rencontré l'intendant Zhao. Mingxian, comment es-tu arrivé ici? Intendant Zhao, votre présence est un honneur inattendu pour moi. Un aîné humilié, comment pourrais-je ne pas venir? Humili. Ohak Lala. Intendant Zhao, vos paroles me font rougir de honte. C'est tout simplement mon devoir. Exactement, Mingxian. Directeur Huo, veuillez utiliser le titre professionnel. Laissons cela de côté pour l'instant, intendant Zhao. Tout à l'heure, lors de la mise à niveau du système, quelqu'un a délibérément fait obstruction. Oh. Qui? C'est lui, il a empêché la mise à niveau du système et tenté de voler des données. Quelle insolence. Intendant Zhao, ce que ma sœur dit est vrai. Il a aussi dit quelque chose comme activer la défense et la contre-attaque, ce qui revient à détruire complètement le système. Libérez-le immédiatement. Ça va, doyen Lu, ça va, doyen Lu. Oh là là, petit Zhao, viens m'aider, je me suis tordu le dos. L'ennemi cette fois est très rusé, ne révélez pas mon identité. Pour éviter de les alerter. D'accord, mais qui est ce vieil homme? Il a fait en sorte que l'intendant Zhao soit si respectueux. Oui, qu'est-ce que l'intendant Zhao a dit? Doyen Lu. Serait-il le directeur de l'Académie des sciences de Xia?
Intendant Zhao. Qui est-ce? Ahem. C'est Monsieur Lu. Il a travaillé comme gestionnaire dans la zone verte du parc technologique. Alors on l'appelle le directeur Lu. Je me demandais qui c'était. Ce n'est qu'un gardien de parc, un gestionnaire. Petit Zhao. Je te laisse gérer ça ici. Je rentre préparer le dîner. Dommage qu'on n'ait pas attrapé le cerveau derrière tout ça. Directeur Huo. Que fais-tu à la branche de Jiansheng au lieu de mettre à niveau le système au siège? Bon, puisque tu es là, reste à la branche. Pas besoin de retourner au siège. Linxian, je ne suis pas. Tu remets en question ma décision? Je me conforme aux instructions. Vieux Huo, en tant que responsable de la branche de Jiansheng de l'Académie des sciences, tu as laissé ton petit-fils calomnier les autres. Premier avertissement. Un autre écart et tu seras relevé de tes fonctions à Jiansheng. Oh, non, non, cette fois. Les données du concours d'échange IT offensive-défensive ont été téléchargées dans le système de l'Académie des sciences. Après analyse, je déclare que le concours d'échange sur la sécurité réseau de cette année, le gagnant est Lu Feng. Silence, s'il vous plaît. Maintenant, la parole à l'intendant Zhao. Je vais droit au but. L'Institut technologique de Jiansheng est le noyau central de la défense réseau du bâtiment. Le siège y accorde une attention particulière, bien que nous ayons mis à jour le système de défense. La sécurité réseau ne tolère aucune négligence. Ainsi, le siège a décidé de faire collaborer Xinjiao avec les jeunes talents informatiques de Jiansheng pour développer un nouveau système de défense. Comment ça, collaborer? Cette coopération n'est pas un travail en solo. Pour garantir une sécurité absolue, j'espère que vous pourrez former ensemble un comité de recherche innovante. L'Institut technologique collaborera directement avec ce comité. En unissant nos forces, nous pourrons combiner nos atouts respectifs et renforcer la sécurité réseau de Jiansheng. Et, intendant Zhao, alors qui sera le président de ce comité? Intendant Zhao, pour le choix du président, dans 3 jours, j'organiserai un vote. Quand pensez-vous? Bien, dans 3 jours. Donnez-moi le résultat final. Si personne n'ose assumer cette responsabilité, le nœud de l'Institut technologique de Jiansheng sera directement transféré au siège. À ton avis, qui devrait être le président du comité? Parmi les jeunes de Jiansheng, à part toi, qui en a les compétences? Mademoiselle Chen, merci d'avoir aidé mon père tout à l'heure. Pas de quoi. Même sans moi, l'oncle lui aurait pu régler le problème. Mademoiselle Chen, vous le surestimez. Lu Feng, ton père n'est pas aussi nul que tu le penses. C'est vrai, je ne savais pas qu'il avait aussi travaillé dans la zone verte de l'Institut. Mais c'est tout ce qu'il sait faire. Lu Feng, ton père est en réalité. Xing Yao. J'ai hâte de travailler avec toi. Je suis sûr que nous y arriverons. Bossio, tu en es si certain? Le président, ce sera forcément toi? Bien sûr, à Jiansheng, qui peut me surpasser? Si ce n'est pas moi, ce serait lui? Pourquoi pas Lu Feng? N'oublie pas qu'il a gagné le concours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était. Laisse tomber. Je vais dîner aux chandelles avec Lu Feng. Quoi? Un dîner aux chandelles? Tu as un problème avec ça? Pourquoi lui? C'est la récompense de sa victoire. Quant à ce que nous mangerons, où nous irons, nous n'avons pas besoin de l'approbation de Bossio. Vous. Si Bossio n'a rien, alors nous allons partir. Sans ambition, quand tu maîtriseras le réseau de Dashia. Quelle femme ne pourras-tu pas trouver? Sœur, tu ne comprends pas. Au lieu de perdre ton temps, ne pourrais-tu pas réfléchir? Comment rallier les autres pour éviter que le poste de président Ne sois aussi pris par Lu Feng. Vraiment aller dîner aux chandelles? Si tu ne veux pas, tant pis. J'y vais. Tu parles sans réfléchir et tu as encore énervé Xinjiao. Je vais envoyer l'emplacement du restaurant à l'oncle Lu. Viens avec l'oncle Lu. Dîner aux chandelles. Avec mon père. Sinon quoi?
Mes parents seront aussi là. C'est pour rencontrer les parents. Où est encore allé ce vieux? Tous les jours, il n'a rien de sérieux à faire. Papa. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Xiao Zhao t'a bien aidé. Tu as encore le culot de parler de lui? Quel statut a l'intendant Zhao? Tu l'appelles Xiao Zhao à tout bout de champ. Il est plus jeune que moi, c'est normal. Assez papa, devant lui, ne te prends pas pour un aîné. Le statut est là, la différence n'est pas ordinaire. Différence. Il y a vraiment une différence. Et tout à l'heure, il t'a aidé. Comment as-tu pu ne même pas dire merci? Ah, on est de la famille, besoin d'être si poli? Papa, il y a une chose que j'admire vraiment chez toi. Oh mon fils, tu admires enfin ton vieux père. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu admires? Ton culot. PFF. Donne-le-moi. Tu veux manger? Tiens, Téléphone, Xingyao a envoyé l'adresse du restaurant sur ton téléphone. elle me l'a envoyé. Et aussi, Xingyao veut qu'on y aille ensemble. Que j'y aille aussi? Je ne veux pas non plus t'emmener. Quoi? Tu as honte de m'emmener? Non, dépêchons-nous de partir. Bienvenue à l'arrivée du riche Qin, où est-il? Il vient de partir. Occupe-toi de tes affaires, je vais le chercher. Cette fois, je vais voir où il peut se cacher. Respectueux au revoir, Boss King. Je ne m'attendais pas à ce que le plus riche, Qin, vienne aussi à Jiansheng. Maître Zhao, pourriez-vous me présenter au plus riche, Qin? On verra plus tard. D'accord, merci d'avance, Maître Zhao. Ah, au fait, concernant le choix du président du comité de recherche et d'innovation, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de Lu Feng? Bien que Lu Feng me connaisse, la sélection des talents doit suivre les procédures officielles. Il faut respecter les procédures normales. Ça me rassure. Ah, qu'avez-vous dit? Ah, je veux dire qu'il faut être strict dans la sélection. Que pensez-vous de mon petit-fils Qishen? Les jeunes font inévitablement des erreurs. Il faut quand même leur donner une chance. Il se fait tard, je dois y aller. Dépêchez-vous. Grand-père, apparemment Maxian. Ne montre aucune considération pour Lu Feng. Ah, qui aurait cru que Lu Feng aurait un père aussi immature? Incapable de dire merci, il mérite de perdre une si belle opportunité. Bon, puisque Maître Zhao a déjà exprimé son opinion. Alors nous n'avons pas à nous en soucier. Lu Xianhua, arrête-toi. Lu Xianhua. Qinlan. Qu'est-ce que tu fais ici? Fils, regarde, ton père a encore des choses à faire. Attends-moi là-bas un moment, vas-y. Ce sera vite fait. D'accord. 5 ans, tu m'as évité comme la peste. Tu n'as vraiment rien à m'expliquer? Qinlan, regarde, nous sommes à cet âge. La chose la plus importante maintenant, ce sont les affaires de nos enfants, À cet âge, qui a dit qu'à la quarantaine. On ne pouvait plus poursuivre son bonheur? L'amour est libre. Quel rapport avec l'âge? Oh, j'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Lu Xianhua, n'es-tu pas curieux de savoir qui a attaqué le réseau de l'Académie des sciences? Qui? Ton vieil adversaire, Schmidt. Schmidt. Pourquoi n'avez-vous pas suivi le plan? Vous ne voulez plus. Le droit de proxy du serveur, Monsieur Schmidt? Ne vous énervez pas. Tout se passait bien. Qui aurait pensé que... Ça va être saboté par un réparateur. Saboté par un réparateur. Oui, le réparateur. C'est le père de Lu Feng. Il s'appelle Lu Xianhua. Le jeune roi. Je t'ai enfin trouvé. Monsieur Schmidt, vous connaissez Lu Xianhua? Bien plus que ça. Attends un peu, mon vieil ami. Je vais te faire une belle surprise. Schmidt.
D'accord, j'ai compris. Husianua. Il prépare ça depuis tant d'années. Cette fois, c'est juste un test. Quand il passera vraiment à l'action, l'attaque sera bien plus féroce qu'il y a 5 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il est clairement après toi. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Qu'ils viennent, et alors? Cette fois, il s'est allié à 10 organisations étrangères. L'intensité de l'attaque? C'est difficile à estimer. Et alors? Qu'est-ce que je dois faire? Je te fournirai des fonds. Prépare vite tes ressources. On doit réagir immédiatement. À chaque problème, sa solution. J'ai mon plan. Husianua, tu pourrais être sérieux? L'orgueil précède la chute. Ce n'est pas une petite affaire. Bon, je vais y réfléchir. Rentrons d'abord, hein? Papa, Yemesa Ouviens. C'est pas cette femme la plus riche de Dashia? Oh, allez, allez. Dépêche-toi de partir. Vas-y, vas-y. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Papa, tu pourrais te calmer un peu? La femme la plus riche de Dashia vient te voir. Et tu la chasses comme ça? Au fait, pourquoi elle est venue te voir? Elle veut sortir avec moi. Arrête de raconter des bêtises. C'est la présidente du grand groupe Blue Matrix. Et elle sortirait avec toi? Arrête d'inventer. Hey, qu'est-ce que j'invente? T'as bien vu, non? Bon, arrête de blaguer. Xingyao nous attend. Dépêche-toi. Et, ils ne sont toujours pas là. Ils se sont perdus? Attendons encore. Peut-être qu'ils ont eu un problème en route. MMH. C'est la première fois que Yao Yao amène un ami de sexe opposé ici. Je pense que son avenir sentimental est en bonne voie. Tu as tellement hâte de la marier. Papa. Une fois à l'intérieur, parle moins. Tu m'entends? Ce n'est pas bien, venant demander sa main et faire le mystérieux. Ça montre un manque de politesse. Demander sa main? C'est une famille de premier rang. Ne fais pas de fausses relations. Allons-y. Bonjour, je viens voir Mademoiselle Chen. Vous avez un rendez-vous? Non. Sans rendez-vous, vous osez venir ici? Paysan, vous savez où vous êtes? Où ça? Juste un endroit pour manger. Papa. Ne dis rien de plus, c'est le Jinyan GE, le club privé le plus haut de gamme de tout Jiangsheng. Vous avez un peu de connaissances. Vous savez, alors dégagez. Comment parlez-vous? Nous sommes invités par Mademoiselle Chen. L'invitation de Mademoiselle Chen? Vous osez inventer ça? Vous n'avez pas entendu? Mademoiselle Chen ne vient jamais ici avec des hommes. Regardez-vous, tout poussiéreux. Vous parlez sans réfléchir. Sécurité, il y a 2 fauteurs de troubles à la porte latérale. Dégagez-les. Des paysans comme vous, j'en vois souvent. Pourquoi prétendre être quelqu'un d'autre? Osez prétendre être les invités de Mademoiselle Chen? Éloignez-les. La famille Chen va recevoir des invités importants. Arrêtez. Boss Chen, Madame Chen, ces deux-là voulaient causer des troubles. Yeah. Quelle folie. Lao Shen, heureusement que nous avons entendu du bruit et sommes venus voir. Sinon, nous aurions négligé des invités importants. Ingénieur Lu, désolé pour ce spectacle. Présentez vos excuses aux invités. Oh, Dissol. Lao Shen, ton seuil devient de plus en plus haut. Nous, les campagnards, ne pouvons plus l'atteindre. Oncle, tante, voici mon père. Il n'a pas beaucoup d'éducation. Il ne connaît pas les règles. Désolé de vous montrer ça. Vous êtes Lu Feng? Oui, oncle. Désolé de vous déranger. Eh bien, ne devrions-nous pas entrer pour discuter? Pourquoi rester planté là? Oui, ces gens nous ont rendus fous. Allons, entrons. Je vous en prie. Papa, peux-tu être un peu poli? Je n'ai rien dit. Je regrette vraiment de t'avoir amené. Papa, c'est un club haut de gamme. Avant d'entrer, il faut changer de chaussures. Peut-on ne pas changer? Dépêche-toi de changer, ne nous fais pas honte, c'est la base du savoir-vivre. D'accord. Oh là là. Papa, quand on est invité, tu pourrais mettre des chaussettes un peu plus présentables. Regarde-toi,
qui fait comme toi. Oncle Shen, je ne parlais pas de vous. Ce n'est rien, nous les vieux, on a l'habitude de la pauvreté. On ne jette pas les chaussettes tant qu'elles ne sont pas trouées. Entrons nous asseoir. Allons-y. Entrez vite. Venus. Oncle, tante. Voici un petit cadeau que j'ai préparé. J'espère qu'il vous plaira. Oh là là, c'est du bon vin ça. Même mon fils ne m'en achète jamais d'aussi bon. Quelle foglie. Venir manger et apporter des cadeaux, ce n'est pas nécessaire. C'est vrai, quand vous partirez. Je donnerai à ton père quelques bouteilles de bon vin que Lao Shen garde précieusement. Asseyez-vous vite, je vais vous préparer. Un thé oui tout nouveau. Asseyez-vous. Papa. Parle moins tout à l'heure. Oncle Shen va me donner son bon vin de collection. Ça montre qu'il a une bonne impression de moi. Ne gâche rien. Le thé est là. Lao Shen, arrête de t'agiter, viens boire le thé. D'accord, d'accord. Papa, appelle le boss Shen. Oncle Shen, je suis vraiment désolé. Mon père a l'habitude de parler sans façon. Il ne veut rien dire de mal. Ne le prenez pas mal. L'appeler Lao Shen, c'est plus chaleureux, nous les vieux. On ne fait pas les importants. C'est vrai, alors à l'avenir, appelle-moi Laolu, comme ça Lao Shen, Laolu. Plus on appelle, plus on est proche. D'accord, Laolu. Oncle Shen est vraiment magnanime. Désolé, je suis en retard, je ne savais pas ce que vous aimiez. Alors j'ai pris un peu de tout. Xinjiao, tu es trop aimable. Je ne suis pas difficile. Je ne te parlais pas, oncle Lu, goûtez vite ces raisins Shine Muscat. Ils viennent d'arriver ce matin par avion. C'est vraiment un délice. Mais ces fruits sont trop sucrés. J'ai bien peur de ne pas être à la hauteur de cet honneur. Mais merci quand même, Xinjiao. Papa, c'est Xinjiao qui te l'a spécialement acheté. Arrête de faire ton difficile, ne joue pas les précieux. Je dis juste la vérité. Et puis, on va bientôt être de la famille. Pas la peine de cacher les choses. Papa, tu le fais exprès de me mettre mal à l'aise? La famille Shen, c'est pas n'importe qui peut s'y frotter. Ne sors pas tes manières de campagnard. Fais attention à ce que tu dis. Oncle Shen, je m'excuse pour mon père. J'aurais pas dû l'amener aujourd'hui. Désolé de vous déranger. Je le ramène tout de suite. Assis. Comment tu parles à ton père? Sans ton père, tu n'aurais même pas le droit d'être assis ici. Laolu, c'est comme ça que vous vous parlez, toi et ton fils, d'habitude? Ah, c'est de ma faute, je l'ai mal élevé. À l'avenir, il faudra compter sur Xinjiao pour le soutenir. Pour qu'elle le remette dans le droit chemin. Lu Feng, dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Si la famille Shen est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à l'aide de ton père à l'époque. C'était pas un simple réparateur, ne sous-estime pas ton père. Papa. C'est vrai, il était au courant de rien de tout ça. Ah, c'est des vieilles histoires, des broutilles. Que des vieilleries sans importance. Papa, c'était quoi ces histoires? Arrête de cacher ça. Rien de spécial, c'était juste. Quand j'étais directeur à l'Académie des sciences. Arrête de plaisanter, toi directeur. Pourquoi, j'en ai pas l'air? Ah, allez, ce repas de jeûne. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Xinjiao, je te confie ce gaillard. Lao Shen, ça vous va? Mais bien sûr, si les jeunes sont heureux, nous aussi. Haha. Allez, Laolu. Je te raccompagne. On va pas les déranger pour leur dîner aux chandelles. Laolu, pourquoi t'es devenu réparateur? C'est pas mal, ça occupe. T'as pas peur que ton fils te méprise? Quel fils oserait mépriser son père? Laolu, ta méthode d'éducation, il faudrait la revoir. Élever un fils dans la frugalité, ça dépend des cas. Lu Feng n'a pas l'air d'avoir beaucoup confiance en lui. Si ma fille reste avec lui, je sais pas si elle sera heureuse. Tu méprises mon fils? Je le ramène tout de suite. Non, n'y va pas. C'est juste que Ma me manquera. Oh, ne t'inquiète pas, notre famille Lu ne laissera jamais Xinjiao dans le besoin. Bon, rentrons. Et Lu Xianhua, tu me suis? Pas du tout. Oh, j'ai des choses à faire, je dois y aller.
Tu cours bien, mais pourras-tu rentrer chez toi? Mais qu'est-ce que tu veux? Si tu me suis, fais-le ouvertement, c'est évident. Pourquoi tu continues à courir? Je ne te suis vraiment pas, moi. Je vais juste au Jinyan GE pour un rendez-vous avec des amis. Je n'y crois pas. Toi, un directeur, irais dans un endroit comme ça pour te divertir? Je ne suis pas si naïve. Mais comment puis-je te convaincre? Arrête avec tes excuses. Tu es là, c'est tout. Viens avec moi à l'Expo Techno. Entre d'abord, je vais me garer. Ne pense pas à t'enfuir, je sais où tu habites. Ce réparateur, qui t'a permis de t'asseoir ici. Et, toi là-bas en bleu de travail, lève-toi. On ne peut pas se reposer ici? Cette zone est réservée aux VIP, pas aux réparateurs crasseux. Reste à l'arrière où tu dois être. Qui t'a permis de venir devant? The Gage. Je ne suis pas réparateur, je suis venu pour l'expo. Pas réparateur? Alors pourquoi cette tenue? Arrête de mentir, ou je te fais sortir de force. Dépêche-toi, ne me force pas à agir. Quel tapage? En public, c'est inadmissible. Quelle tenue? Chef KO. Ce type se fait passer pour un réparateur. Et il refuse de quitter la zone de repos. Un réparateur habillé comme ça à une expo? Dégage, ne pollue pas l'ambiance. Poi, quelle malchance. Je ne suis vraiment pas réparateur. Pas réparateur? Tes vêtements sont plus sales que des ordures. Tu pues la misere, dégage. C'est comme ça que vous traitez les invités. Boskin, vous venez en personne? Je vous emmène en salle VIP. Je vais m'asseoir là-bas. Emmenez-le vite. Ne retardez pas le repos de Boskin. Et, j'attends quelqu'un ici, et vous me chassez sans cesse. Où est la logique? Qui se ressemble s'assemble. Un réparateur crasseux comme toi n'attend sûrement qu'un autre malpropre. Sortez-les tous. Qu'est-ce que tu dis? Patron Kin, ne soyez pas en colère, c'est juste un type. Je ne sais pas quel imbécile l'a laissé entrer. Et maintenant, il s'incruste dans la zone de repos. Je vais le virer immédiatement. Je vous promets qu'il ne vous dérangera plus. Allez, on y va. C'est moi qui l'ai fait entrer. Quoi? Tu n'as pas compris? Je suis justement celui que tu appelles l'imbécile. Patron Kin, ce monsieur est avec vous? Mais lui... Cao Shuang, c'est comme ça que tu gères l'exposition. Juger sur l'apparence, insulter les gens. C'est ça ton professionnalisme? Dépêche-toi de t'excuser auprès de l'ingénieur Lu. Désolé, maître Lu. Jeune homme, aucun métier n'est indigne. À l'avenir, ne juge plus les gens sur leur apparence. Oui. Attendez-moi ici, je dois m'occuper de quelque chose. Vous deux, suivez-moi au poste de sécurité. Dis-moi ce qui te plaît, mon fils est le responsable ici. Je te fais un prix imbattable. Lao Kao, tu l'as dit. Ce n'est pas NUA? À l'époque, c'était lui le plus vantard de la classe. Allons le taquiner. Et, vieux. Oh, Lao Yang, Lao Kao. Vous êtes là aussi? On est venu pour l'expo, bien sûr. Et toi, tu viens grappiller de la bouffe? Et, j'attends quelqu'un ici. Oh, t'es bien informé. Tu savais que nos camarades de classe seraient là aujourd'hui? Tu nous as suivis? Vraiment? Tous les anciens camarades sont là. Ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vus. Quelle coïncidence! Arrête de nous faire honte. Profite du fils de Lao Kao aujourd'hui. Viens avec nous en salle VIP voir ce que c'est que la vraie classe. Allez, on y va. Allez. Les amis, regardez qui j'amène. Salut à tous, les anciens. Lucien Hua. Lao Kao, pourquoi tu amènes un réparateur ici? Ce n'est pas le genre d'endroit où on amène n'importe qui. Regardez bien, c'est notre ancien camarade. Le génie du code, Lu Zhenhua. C'est vraiment toi, Yenhua. Tu as tellement changé. Lu Zhenhua? Aucun souvenir. Ah, c'est le grand parleur, Lu? Celui qui traînait dans les couloirs avec son bouquin de programmation en C? Ah, c'est Lu le grand parleur.
À l'époque, il se vantait de pouvoir développer un super pare-feu. Et maintenant, il fait de la réparation? Il a vraiment dégringolé. Où est le gardien de notre résidence? Lao Kao, dis simplement que c'est Ludakan. Pourquoi parler de Luzenua? Qui le connaît? Depuis quand je m'appelle Ludakan? Tu te la joues avec tes livres de code et tu te vantes partout. Si tu n'es pas Dakan, alors qui? Je me souviens lui avoir demandé. À quoi ça servait de lire ça? Il a dit, la grande chia. La technologie commence à peine, la cybersécurité est vitale. Je vais construire un super pare-feu et entrer à l'Académie des sciences. Ah, et regarde dans quel état tu es. L'Académie a aussi un service de réparation. Ah. J'ai bien dit à l'époque que je voulais faire de la cybersécurité. Laisse tomber, Dakan, tu ne comprends même pas le binaire. Et tu parles de cybersécurité. Ah. Le binaire, c'est la langue de base. Comment ne pas comprendre? C'est aussi simple que manger avec des baguettes. Bon, ça suffit. Arrête de frimer avec tes théories. Ça te nourrit? D'autres en vivent peut-être. Et répare vraiment des ordinateurs. Sinon, comment ils mangent? Ah. Bon, assez. Asseyez-vous et prenez un thé. Attendez, je vais vous montrer. Mon tout nouveau gadget high-tech. Vous allez être impressionnés. Pourquoi ne pas vous asseoir? J'attends une invitation? On dirait qu'il n'y a pas de place pour moi, je vais rentrer. Zenua, assieds-toi ici, je vais chercher une chaise. Wang Yan, c'est vraiment toi? Ça fait des années, comment ça va? Oui, si tu ne m'avais pas secrètement payé les frais de scolarité. J'aurais abandonné pour travailler. Allez, assieds-toi. Parlons un peu. D'accord. De quoi parlez-vous? Partagez avec nous. Nous. Patron Kao, je sais que vous et Zenua avez eu un malentendu. Il se dépassait maintenant, c'est pas facile. Ne lui en voulez plus. Il le mérite? Lui et moi, depuis l'école, on n'a jamais été au même niveau, encore moins maintenant. Lao Kao, qu'est-ce que tu insinues? Ne t'énerve pas, patron Kao, soyez magnanime. Zenua est juste franc. Baisse la tête, fais un effort, peut-être que le patron Kao pourra te trouver un poste au groupe Lanzen. C'est une grande entreprise. Il me propose un poste au groupe Lanzen? Dakan, tu penses que le patron Kao n'est pas digne de te proposer un travail? Arrête de faire semblant. Dakan, tu réparais des ordinateurs maintenant. Tu fais le fier? Ton visage est dans la boue. Demander au président Kao un peu de nourriture, c'est la vraie affaire. Ah. Ce sont de vieux camarades de classe. Zenua doit vraiment être dans une situation difficile. Sinon, pourquoi irait-il faire de la réparation? Zenua, ne le prends pas à cœur. Je vais très bien, merci pour votre sollicitude. Oui, tu vas très bien. Au moins, tu peux encore profiter des repas gratuits partout. C'est bien mieux que de mendier dans la rue. Ah. Dakan, si tu ne penses pas à toi, tu devrais au moins penser à ton fils. Dis quelques mots gentils au président Kao maintenant. Et ton fils pourra éviter au moins 10 ans de détour. D'abord, je ne m'appelle pas Dakan. Ensuite, comment va mon fils? Ce n'est pas aux autres de le juger. Tu préfères souffrir pour sauver la face. Tu sais quel statut a le patron Kao? Son fils. Je le répète, je ne m'appelle pas Dakan. Quel statut il a? En quoi ça me concerne? Zenua, fais attention à ce que tu dis. Le fils du président Kao, Kao Shuang, est le responsable du groupe Lanzen. C'est lui qui est en charge de cette exposition. Oh. Le responsable de Lanzen. Maintenant tu comprends? Le groupe Lanzen est le premier groupe de Dashia. Une capitalisation de milliards, le responsable Kao peut d'un seul mot. Décider du futur de beaucoup de gens. Attends, tu dis que cette exposition est organisée par son fils? Quoi? Tu regrettes? Si ce n'était pas pour le responsable Kao, tu crois que tu pourrais entrer dans cette salle VIP? Kao Shuang. Kao Shuang, c'est comme ça que tu gères une exposition? Oh, c'est donc ce gamin. Dakan, qu'est-ce que tu racontes? Kao Shuang est le responsable du groupe Lanzen. Comment oses-tu dire ce gamin? Je le répète une dernière fois, je ne m'appelle pas Dakan. Et puis, qu'est-ce que ça fait si je dis ce gamin? Tout à l'heure devant l'exposition. Je lui ai même donné une leçon. Tu délires de plus en plus. Tu as des hallucinations à force de réparer des ordinateurs? Zenua, arrête de dire des bêtises, excuse-toi vite auprès du président Kao.
Je ne dis pas de bêtises. Ça suffit, Ludacan, je t'ai supporté assez longtemps. Je méprise les gens comme toi, qui font les malins pour impressionner. À quoi ça rime? Je te le dis, dans la société, ce qui compte c'est les relations. Regarde-toi, dans quel état tu es? Je me demande vraiment, comment la beauté de l'école Shen YE a pu tomber amoureuse d'un bon arien comme toi? Tu dis que je peux. Mais ne mentionne pas Shen YE. Je te préviens. Ne va pas trop loin. Yeme Trump, tu n'es qu'un lâche. Non seulement tu ne peux pas offrir la vie que Shen YE voulait, mais en plus tu l'as fait mourir si jeune. Si tu n'étais pas si lâche, elle ne serait pas morte d'épuisement. ¿Tú oses me frapper? Espèce de plouc, tu oses me frapper? Je te préviens, tu es fini. Je vais te faire quitter Jiansheng. Arrête-toi. Je vais te faire sortir à plat. Attends un peu. Austin, vous dites que cet ingénieur Lu est le directeur de l'Académie des sciences? Tu crois quoi? Ça alors. Allô mon fils, amène des gens vite. Quelqu'un a frappé dans la salle VIP. Quoi? Boskin, il semble y avoir du grabuge dans la salle VIP. Va régler ça. Allons-y. Senghua, présente tes excuses au PDG Kao, ne fais pas monter la tension. Pas de problème. Allez Udae, arrête de faire semblant. Excuse-toi honnêtement. Tu veux vraiment sortir à plat? Je m'excuse devant lui? Juste parce que je suis un réparateur, je suis inférieur. Exact, tú es inferior. Especie de sale reparateur. Aujourd'hui, on t'a fait venir pour t'humilier en public. Tu crois quoi? Quel droit as-tu de rester ici? Papa, ça va? Qui ose faire du grabuge ici? Ludacan, tu as peur? En souvenir de notre amitié d'école. Agenouille-toi maintenant et passe sous mon entrejambe. Et je te laisse partir. Tu cherches la mort. Gamin. Ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le site de l'expo. Tu n'as rien écouté du tout. Monsieur Lu. Oui, c'est moi. Ton père veut que je m'agenouille devant lui. Toi aussi, c'est ce que tu veux? Monsieur Lu, je m'excuse pour mon père. On n'a pas vu qui vous étiez. Pourquoi tu t'agenouilles devant lui? Qu'est-ce que tu fais? Papa, c'est Monsieur Lu, le directeur de l'Académie des sciences de Daxia. Devant lui. Je ne suis qu'un bouffon. Il est habillé comme ça, c'est juste un sale réparateur. Il a le droit de s'habiller comme il veut. Ça te regarde? Ça, c'est impossible. Boss qui me l'a dit en personne. Comment ça pourrait être faux? Alors, tu n'as pas besoin de t'agenouiller devant lui. Moi. Zenua, on est de vieux camarades de classe. Maintenant tu sais que je m'appelle Uzenua. Genhua. Regarde comme c'est gênant. En tant que camarade, ce verre. Et pour m'excuser. Ce verre. Et pour mes excuses. Genhua. On est tous de vieux camarades. Toi, tu ne vas pas vraiment me faire m'agenouiller? Oui. Zenua, on est camarades depuis des décennies. C'était juste une blague. Sois cool, voilà. Entre camarades, il n'y a pas de rancune. Ne rends pas les choses trop difficiles. Tout à l'heure, il m'a pointé du doigt en m'insultant de bon à rien. Quand j'étais traité comme un inférieur, où étiez-vous? Qui parmi vous a osé dire un mot? Maintenant que vous connaissez mon statut, on redevient camarade. Zenua, sois magnanime. Lao Kao ne t'a pas fait vraiment t'agenouiller, n'est-ce pas? Lao Kao s'est excusé. Fais-nous honneur. L'honneur se gagne, il ne se donne pas. Quand un camarade a de l'argent et du pouvoir, c'est un camarade. Sans argent ni pouvoir, on mérite d'être humilié? Regardez ses camarades. Autant ne plus en être. Kinlan, je pars, l'odeur de l'argent et de la renommée est trop forte ici. Je ne peux plus rester. Mon père t'a vraiment aidé. À l'époque, l'entreprise de mon père a subi une attaque malveillante. C'est l'oncle Lu qui a aidé à stabiliser la situation. Même certaines technologies que j'étudie maintenant.
viennent de ce que l'oncle Lu m'a appris. Qu'est-ce qu'il peut apprendre? S'il avait vraiment ce talent, il n'irait pas réparer des ordinateurs. Pourquoi tu soupires? Mon père connaît tant de gens, mais il est maladroit en société. Jusqu'à maintenant, il n'a rien accompli. L'oncle Lu n'aime tout simplement pas courir après la gloire. Je pense qu'il est juste stupide, capable seulement de réparer des ordinateurs. Lu Feng, tu es vraiment une tête de bois. Le système de l'entreprise a été attaqué? Comment est-ce possible? Le réseau de l'entreprise a été piraté par des hackers inconnus. Je dois retourner à l'Institut de technologie immédiatement. La situation est grave? Maintenant, tout le département technique est en émoi. Je t'accompagne. Qu'est-ce qui se passe avec le pare-feu? Il y a encore un nouveau virus de l'autre côté. Impossible d'intercepter. Le système de sauvegarde est également infecté par une bombe logique. À quoi vous servez? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est attaqué. Oui, l'attaque vient de plusieurs relais à l'étranger. Les IP changent constamment. Impossible de les tracer. La logique d'appel des modules du programme de niveau industriel est très rigoureuse. Et en plus, il continue de libérer des signaux de perturbation. Il semble que cette attaque ait été planifiée depuis longtemps. L'ennemi connaît très bien l'architecture de mon système. Serait-ce encore une fuite interne? Fils. Comment ça se passe avec Saint Jiao? Pourquoi ce gamin n'est pas encore rentré? Bon. Asseyez-vous tous. Je vous ai appelé si tard, vous devez savoir pourquoi. Plusieurs entreprises technologiques de Jiansheng ont récemment été victimes d'attaques réseau. Désolé, vieux Huo, continuez. Cette fois, dans le milieu technologique. Les principales entreprises ont été attaquées presque simultanément. Bien que nous ayons subi des attaques à des degrés différents. Mais le timing est trop suspect. Ces dernières années, les étrangers ont imposé un blocus technologique. Je ne m'attendais pas à ce que... Allô, papa, je suis en réunion. On parlera des choses importantes à la maison. Désolé. L'attaque de l'ennemi est très professionnelle, de niveau infiltration militaire. Ils sont clairement préparés. Xiao Zhao, viens me retrouver à l'endroit habituel. Et vérifie les derniers nœuds du nid de Schmidt. Bloquez les IP concernés. Schmidt, puisque tu veux mourir, je vais jouer avec toi jusqu'au bout. Oh. Vieux Lu, et. Vieux Lu. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Récemment, j'ai été occupé par quelques affaires. C'est bien d'être occupé. Quand on est occupé, ça prouve qu'on est utile. Ah. Pas comme mon fils. Qu'est-ce qu'il a? J'ai entendu dire il n'y a pas longtemps qu'il avait intégré une entreprise technologique avec un salaire de 50 000 yuan par mois. Et... N'en parle pas. Il y a 2 jours, leur entreprise a été attaquée par des hackers. Maintenant, toute l'entreprise est dans un chaos total. Ce gamin. Il m'a encore appelé tout à l'heure. Ils disent qu'ils vont devoir travailler toute la nuit ces jours-ci. Inutile que je l'attende pour rentrer. Ne t'inquiète pas, avec les moyens techniques d'aujourd'hui, ça devrait pouvoir se régler. Lao Lu, ne me console pas comme ça. Je me dis juste que si ce gamin perd vraiment son boulot, je le ferai revenir pour travailler avec moi au stand de rue. Au moins, on ne mourra pas de faim. Lao cuit, donne-moi 10 brochettes de rognons, bien épicées. Dégagez vite, aujourd'hui, le jeune maître qui ne veut réserver toute la place. Jeune maître Qin, vous êtes là, regardez. Il y a encore plein de places libres. Il y a assez de place pour vous tous. Pas besoin de...
Aujourd'hui, je veux tout réserver. Tu ne comprends pas? Faites dégager ces miséreux. Allez, allez, allez. Vous n'avez pas entendu le jeune maître Kin? Désolé, vraiment désolé. Ces tables sont pour moi. Revenez un autre jour. Revenez un autre jour. Vraiment désolé, vraiment désolé. AI. Lao Lu, pourquoi tu ne pars pas? Dépêche-toi de te cacher. J'attends quelqu'un, il arrive bientôt. C'est pas le moment. Tu attends encore quelqu'un? Tu sais pas que c'est le fils de l'homme le plus riche de Daxia? Des petits gens comme nous. On n'a pas les moyens de l'offenser. T'inquiète pas, va t'occuper de tes affaires. Je reste assis ici. Lao Lu. Et, le vieux, t'es sourd ou t'es con? T'as pas entendu qu'on t'a dit de dégager? Vieux débris, tu comprends pas? Je t'ai dit de dégager. Jeune homme, sois poli. Regarde, regarde. Il y a plein de places libres, pourquoi faire des histoires? Aujourd'hui, c'est cette table que je veux. Et alors? Viens. Assieds-toi, c'est juste partager une table. Là au cuit, donne-moi 2 brochettes d'ailes de poulet, légèrement épicées. Légèrement épicées. Tu cherches la mort, jeune maître Kin. Non, écoutez, il est vieux, il comprend pas, soyez magnanime. Ne lui en veuillez pas, jeune maître Kin, aujourd'hui, le repas est à mes frais, là au cuit. Calmez-vous, qui vous a invité? Cassez tout, détruisez cette baraque pourrie. Jeune homme, ne va pas trop loin. Si tu détruis ce stand, où vont s'asseoir mes amis quand ils arriveront? Tu veux encore t'asseoir? Attends l'ambulance. Frappez-le à mort. Arrêtez tout. Bonjour, directeur Lu. Bonjour, directeur Lu. Directeur, nous sommes en retard. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Oui, ingénieur Lu. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Peut-être. Demande à ce jeune maître. Moi? C'est un malentendu. On est tous de la même famille. Confiez tout aux autorités. Partons. Ah, c'est vraiment un malentendu. Je suis Qinshuan. Ma mère est Qinlan. Qinlan du groupe Lanzen. Tu es le fils de Qinlan? Oui, son vrai fils, authentique. Comment Qinlan a-t-elle pu avoir un fils comme toi? Je sais que c'est difficile à croire. C'est surtout que quand j'étais petit, ma mère était trop occupée. Elle n'avait pas le temps de s'occuper de moi. C'est pour ça que je suis devenu comme ça. Laisse tomber. Laissez-les partir. Là au cuit, tu as toujours la main aussi habile. Allez. Xiao. Oui. Est-ce qu'on peut résoudre cette cyberattaque? Ingénieur Lu, cette attaque est bien plus importante que les précédentes. L'ennemi utilise un nouveau virus mutant et une défense dynamique multicouche. Pour tout nettoyer et restaurer le système, il va falloir un peu de temps. L'important, c'est que ça puisse être résolu. Et, ingénieur Lu, vous n'allez pas aider Lu Feng à résoudre cette crise? Son équipe est à bout de force. La technologie évolue si vite maintenant. Le monde de demain appartient aux jeunes. Je suis vieux. Je ne peux pas les protéger toute leur vie. Ah. Ne lui fais pas de faveur juste parce que c'est mon fils. Compris, ingénieur Lu. Ah, bien sûr. Les échanges techniques normaux n'ont pas besoin d'être évités. Considérez-le simplement comme un technicien ordinaire. Pas de traitement spécial. D'accord, compris. Et, Lu, le cerveau derrière cette attaque est encore Schmidt. Il a uni 10 hackers étrangers pour agir ensemble. Je m'inquiète. De quoi t'inquiètes-tu? Tu manques de confiance? Ce n'est pas un manque de confiance, mais cette fois, l'ennemi est très agressif. J'ai peur. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vas-y sans crainte. Maintenant, l'Académie des sciences a plus de ressources qu'il y a 10 ans. Tenez-moi informé à tout moment et agissez selon le plan. D'accord.
Les cyberattaques s'intensifient, c'est urgent. Je propose d'avancer l'élection du président de l'association de recherche. Unissons nos forces pour faire face à la crise. Qu'en pensez-vous? Puisque nous sommes tous d'accord, commençons le vote. Je recommande le boss Huo Kishen. Ses compétences techniques sont évidentes pour tous. Avec les conseils de Monsieur Huo, il est sans aucun doute le meilleur candidat. Il est plus qualifié que quiconque ici. Je recommande aussi le boss Huo. Je ne reconnais personne d'autre que lui. Lu Feng, et toi? Je n'ai pas d'objection. L'important maintenant est de rester unis pour résister à l'ennemi. Pourvu que nous surmontions cette crise, peu importe qui sera président. Bien, puisque nous sommes tous d'accord. Signons les documents de collaboration. Désormais, nous formons une seule entité. Nous devons être unis comme un seul homme. Lu Feng, tu crois vraiment que Huo Kishen est à la hauteur? Il ne va pas encore compter sur ce serveur IA, si? Ça devrait aller. Cette attaque a touché tant d'entreprises, mais la sienne est intacte. Cela prouve que sa technologie a quelque chose d'exceptionnel. C'est trop bizarre que son entreprise n'ait pas été attaquée. Peut-être une coïncidence. Mais Monsieur Huo veut élire un président si vite, c'est suspect. Je te conseille de le faire enquêter pour ne pas être manipulé. Je suis déjà en difficulté. Qui pourrait m'aider? Je te recommande quelqu'un, il pourra t'aider. Qui? Qin Lan, la boss du groupe Lanzen. Elle a un large réseau et de nombreuses sources d'informations. Elle est parfaite pour enquêter sur Huo Kishen. La boss Qin Lan, la plus riche de Chine. Elle va même me répondre? Bien sûr qu'elle t'aidera. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas? La relation entre ton père et le patron Qin n'est pas ordinaire. Il suffit que tu mentionnes ton nom. Je vais m'arranger, elle t'aidera sûrement. Mon père? La dernière fois, il a vraiment offensé quelqu'un. Que le patron qui ne lui en veuille pas. C'est déjà une bénédiction. Et tu espères encore qu'il nous aide? Tu y vas ou pas? Bon, d'accord, j'y vais. Mais il est tard maintenant, j'irai demain matin, d'accord? C'est mieux comme ça. Allez, on y va. Encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te venger? Non, non, oncle, vous vous méprenez, on n'est pas là pour se venger. Alors pourquoi tu me bloques le passage? Vous vous appelez Lu Zhenhua? Oui, et alors? Super, je vous ai enfin trouvé. Ma mère à la maison parle souvent de vous. Qin Lan parle souvent de moi. Oui. Qu'est-ce que tu me veux, exactement? Je veux vous aider à être ensemble, pour que vous deveniez mon père. Et, oncle Lu, et si vous deveniez mon fils? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, non, non, je voulais dire. Acceptez les avances de ma mère, s'il vous plaît. Les affaires des adultes ne concernent pas les enfants. Si tu n'as rien d'autre. Bon. Et, oncle Lu, attendez un peu. Je n'ai pas de mauvaises intentions. Je vois juste que ma mère est trop seule et travaille trop dur. Elle est une femme qui dirige le groupe Lanzen, une si grande entreprise. Je ne connais rien à la gestion. Et si un jour on lui volait le pouvoir? C'est ton problème, ça ne me concerne pas. Comment ça ne vous concerne pas? Si vous êtes avec ma mère, l'Académie des sciences et le groupe Lanzen uniront leurs forces, et personne ne pourra ébranler sa position dans l'entreprise. Ah, et en plus vous aurez un fils de plus. Et moi un soutien. C'est gagnant-gagnant, non? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si filial. Ne t'inquiète pas, si ta mère a besoin d'aide, je serai là. Mais attention, je ne peux pas te prendre comme fils, j'ai déjà Lu Feng. Allez, réfléchis-y. Quoi? Ma mère a un problème. Ha. Comment tu as pu boire autant? Laisse-moi, je peux encore boire. Zhenhua, tu es là. Viens, rentrons à la maison. Aïe. Tu es ivre. Qin Xuan, ramène ta mère à la maison. Oh, je dois aller m'occuper de quelque chose. Les dégâts du stand tout à l'heure. Oncle Lu, ramène ma mère d'abord, s'il te plaît. Et toi? L'adresse est la villa numéro 22 du quartier Xing. Je viendrai après avoir fini. Aïe. Allez, viens. Je te ramène. Je vais prendre un verre d'eau. Ne pars pas.
Qinlan. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Rien, je peux encore boire. Toi. Ah bon, bois-moi. Viens, bois. Bois. Bon, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Quoi? Zenua, est-ce que je suis un échec? À notre âge, qu'est-ce que ça veut dire, échec ou pas? La personne que j'aime m'évite toujours. Je suis vraiment fatiguée. Tu sais? Toutes ces années. En fait, dans mon cœur, j'ai toujours. Qinlan. En fait, je t'aime aussi. Mais, Ton mot me suffit. Je ne veux pas entendre la suite. Dis Jean, le patron qui est à la maison? Ma mère est là, mais vous ne pouvez pas la voir maintenant. Elle reçoit un invité important. Un invité important? Quel invité important? Et toi, tu montes la garde à la porte? Aïe, j'ai dit non, c'est non. Si tu continues, j'appelle la sécurité. aïe. Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa. Papa, qu'est-ce que tu fais? Et, écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Je suis juste resté ici une nuit, tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai glissé par accident. Désolé, Boskin, mon père, il. Oncle Lu, c'est ton père? Lufon. Alors pour les problèmes de ta boîte, demande à ton père, non? Pourquoi tu cherches encore ma mère? Qu'est-ce que tu racontes? Mon père est juste un réparateur d'ordinateur. En quoi il peut t'aider? Tu me prends pour un idiot? Ce jour-là, au snack, le PDG de l'Institut technologique, Zhang Mingxian, il faisait des courbettes à oncle Lu. J'ai vu très clairement. Papa, c'est vrai ce qu'il dit? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Je te l'avais déjà dit, mais tu ne me croyais pas. Et, on est une famille, à quoi bon en parler? Uncle Lu. Toi et ma mère, vous en êtes là, autant vous marier vite. Lu Feng, à partir de maintenant, on est frères. Ce gamin, il manque de respect. Maman, tu n'es pas d'accord? Tant pis, je connais quelques marieuses. Je vais présenter à oncle Lu quelques nouvelles compagnes. Comme ça, tu arrêteras d'y penser. Oh, vous vous méprenez, hier soir. Qinlan avait trop bu. Je l'ai soigné toute la nuit. Oh, vraiment? Laissez tomber, j'ai la flemme de vous expliquer. Oncle Lu, toi et ma mère, ça ne me regarde pas. Continuez à discuter, je me casse, allez-y. Papa. La crise de l'entreprise est imminente, arrêtez de jouer. Peux-tu contacter immédiatement l'intendant Zhao pour m'aider? D'accord, mais... Allô. Quoi? L'équipe de recherche a trouvé une faille majeure? Ok, je rentre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? L'équipe de recherche a trouvé une faille majeure. On doit retourner à l'Institut technologique tout de suite. Oncle Lu et moi, on t'accompagne. Allons-y, ok. Papa, je pensais que l'intendant Zhao était juste poli avec toi pour la forme. Je ne savais pas que tu avais autant d'influence. Si j'avais su, je ne me serais pas senti aussi opprimé. Je devais faire attention à tout. C'est toi qui ne me crois pas, non? Maintenant, c'est bon, avec le soutien de l'intendant Zhao. Je suis sûr de surmonter cette crise. Dernière nouvelle, le siège de l'Académie des sciences a subi une attaque de données massive sans précédent. Le système est au bord de l'effondrement total. Le système de l'Académie des sciences a aussi été attaqué. D'après les notifications, ça semble vrai. J'ai reçu une info interne, la base de données centrale de l'Académie est verrouillée. Mon projet est aussi affecté, je dois y retourner immédiatement.
Même le système de l'académie n'a pas tenu. Les forces derrière cette attaque dépassent probablement tout ce qu'on imagine. Toi et l'oncle Lu, entrez d'abord, je vous rejoins après avoir traité les données du projet. Oui, d'accord. Papa, pourquoi tu me suis? Rentre d'abord. Tu ne voulais pas que je t'aide? L'Académie des sciences a déjà du mal à se protéger. L'intendant Zhao doit être débordé. En quoi tu peux m'aider? Ne m'embête pas, rentre. Qu'est-ce qui se passe avec le système de l'académie? Ingénieur Lu, j'ai essayé de vous joindre. Cette fois, ils ont utilisé une version améliorée du modèle d'attaque schmittive, encore plus étrange qu'il y a 5 ans. À Jiansheng, ils sont clairement préparés. Et pour l'instant, on ne peut que se défendre. Se défendre? Il y a 5 ans, j'ai pu bloquer son attaque, et maintenant? Je refuse de croire que je ne peux pas déjouer son complot. À tous. Vous pouvez être rassurés. La crise à laquelle nous faisions face est résolue. Si nous restons unis, nous pourrons certainement ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine technologique. Désolé à tous. Je suis en retard. Lu Feng, tu arrives au bon moment. Assieds-toi. Patron Huo. J'ai entendu que le système de l'Académie des sciences est aussi paralysé. Notre plan initial était de développer un système de défense conjoint. Que faire dans cette situation? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà résolu cette crise. Après tout, c'est vous qui m'avez élu pour diriger cette réunion. Je dois assumer mes responsabilités. Vraiment, c'est génial. Comment le patron Huo a-t-il résolu ça? L'ampleur de l'attaque était énorme. Est-ce que nous avons un nouveau système de défense? Pas besoin de défense. Pas besoin de défense. Cette attaque a une portée immense. Si nous ne nous défendons pas, nous ne serons que des agneaux à l'abattoir. Pas nous. Toi. Bonsoir. Que veux-tu dire par là? Lu Feng. J'ai déjà transmis la technologie clé de ton entreprise à Schmidt. Il a accepté de collaborer avec nous pour développer un nouveau système réseau. À partir de maintenant, plus d'hostilité. Vous avez vendu ma technologie. Je ne suis pas d'accord. Lu Feng. Ton désaccord ne sert à rien. Tout le monde a déjà voté pour. Tu sauves tout le monde. Tu vois? Lu Feng, fais un petit sacrifice. On ne t'oubliera pas. Tu seras dédommagé plus tard. Même si tu perds un peu, on pourra collaborer avec Schmidt et son organisation internationale. C'est un bon deal. Vous faites entrer le loup dans la bergerie. Je m'y oppose fermement. Lu Feng, laisse-moi finir. Tu pourras voter après. Tu sais. Qui est derrière cette attaque? C'est Schmidt. Avec notre technologie, comment lutter contre Schmidt? Ce n'est pas tout. Il s'est allié à 10 groupes de hackers étrangers. Le système de l'Académie des sciences a été piraté par eux. C'est fini. On est vraiment fini cette fois. Non. C'est toi qui es fini. Je viens de le dire. On a déjà un accord avec Schmidt. À partir de maintenant, toutes les recherches de l'Académie des sciences de Jiansheng lui appartiennent. Tu as vendu l'Académie. Wu Qichen. C'est toi qui es fou. Pourquoi Schmidt est-il sorti en force? C'est à cause de ta technologie quantique qui les menace. Ils veulent que tu disparaisses complètement de l'IT. C'est pour ça que tu as vendu l'Académie? Ta technologie est trop brillante. Trop brillante pour nous entraîner tous dans ta chute. Avec toi, c'est la mort assurée. Alors vous avez choisi de me sacrifier? Un homme intelligent sait s'adapter. À partir de maintenant, tu n'es plus de l'Académie. Les hommes de Schmidt sont déjà en route. Et, mon fils. Huo Qichen, bande de traîtres. Vous avez vendu la technologie de Daxia. Vous aurez ce que vous méritez. Ferme-la et dégage. Qu'est-ce qu'il y a, fils? Déjà sorti? Papa, je suis fichu. Complètement fichu. Et, ne t'inquiète pas, fiston. Ton père est là, hein? Allez, on va manger d'abord. Viens, viens. Papa. Je ne vaux plus rien. Maintenant, je ne peux même pas payer un repas. Viens, viens,
mange à ta faim ce soir. C'est papa qui régale, ah. Je t'ai toujours méprisé. Je t'ai rejeté. Et finalement, c'est toi qui me fais vivre. Je suis vraiment nul. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es mon fils, je dépense pour toi. Ça me fait plaisir, ah. Mais c'est le fils du vieux Kui, hein? Tu n'es pas Xiaokai, le fils du vieux Kui? Comment ça se fait que tu aies le temps de venir aider aujourd'hui? Uncle Lou. Le système de notre entreprise a été piraté. Maintenant, je suis au chômage. Je ne peux que revenir aider mon père. Kui Kai. Tu n'étais pas le responsabilité de Huafeng Tech? Votre entreprise a aussi été attaquée, c'est ça? Ils ont utilisé un virus pour contrôler toutes nos données clés. Ils voulaient notre dernière technologie, mais notre patron a refusé. Le lendemain, l'entreprise. Oh, ne t'inquiète pas, les jeunes comme vous ont encore toute la vie devant eux. Il y aura plein d'opportunités, hein, des opportunités. Quelles opportunités? Tout l'Internet de l'immeuble a été envahi par l'Internet de Schmidt. On n'a même pas de base de code. Comment on peut rivaliser? Ne t'inquiète pas, papa va vous aider. Ça ne prendra pas trop longtemps, HM. Ça suffit. À quoi ça sert de te vanter de connaître autant de monde? Même l'Académie des sciences a été prise. Tu n'es qu'un réparateur. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, mais regarde-toi, jeune homme. Comment tu parles à ton père? Est-ce que les vieux méritent d'être méprisés? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. Phil, bois moins, tu vas être saoul. Fils. Laisse-moi tranquille. Papa. Toutes ces années, j'ai appris la programmation tout seul. J'ai passé des nuits à coder. Quand est-ce que j'ai compté sur toi? Et maintenant, je n'ai plus rien. Et toi, tu continues à faire ton numéro ici. Fils. À tes yeux, je ne sers vraiment à rien? N'est-ce pas? Je te le dis, j'en ai assez. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Fils, il y a un malentendu entre nous. Malentendu. Je te comprends, je te respecte. Matériellement, je t'ai offert le meilleur. Mais toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Depuis petit, je t'ai écouté, sans être compétitif ni vaniteux. Quand j'étais petit, le professeur m'a demandé ce que faisait ton père. J'ai dit, mon père est réparateur. Les camarades se moquaient de mon père, un simple réparateur d'ordinateur. Tu sais ce que ça fait? En entrant dans la société, dès que les investisseurs entendent que mon père répare des ordinateurs et aime se vanter, ils ont tous reculé. Tout est de ta faute, parce que tu aimes te vanter d'être quelqu'un de tout-puissant. Ils pensent même que ton fils est aussi un vantard. Ah, ça suffit. Le jeune homme a trop bu. Parle moins. Rentre vite dormir. C'est pas bien de profiter chez toi? Pourquoi aller réparer de vieux ordinateurs? Ça rapporte combien? Fils. C'est mon échec. Je ne t'ai montré que la surface. À partir d'aujourd'hui, je vais te faire me redécouvrir. Te redécouvrir. Comment. En continuant de te van de connaître combine de grosses légumes. Fils, c'est vrai, certaines responsabilités n'auraient pas dû reposer sur toi seul. Papa. Même à ce moment, tu ne changes pas. T'entends, mamie, de te vendre. Si tu as trop bu. Rentrez tia launcher. Uncle Shen, Xingyao. Lu Feng, laisse-moi te représenter. Mon père Shen Hongjuan, président du groupe international Xinbang Tech.
Xinbank Group, le leader qui maîtrise 60% de la technologie mondiale. Leur président est en fait un Daxien. Lao lui cachait bien le jeu. Il est temps de se détendre. Salutations. Doyen Lu. Des doyens Lu. Papa. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Fils, la vraie contre-attaque commence maintenant. L'adjoint Zhao lance le plan d'attaque totale, pour faire savoir à l'ennemi que notre réseau de Daxia n'est pas à la portée de n'importe qui. Lao Lu. Cent Mill Ordinators Civils sont connectés à la matrice de défense. J'ai envoyé une notification d'urgence à tous les utilisateurs du bâtiment. Il suffit de cliquer sur confirmer pour que leurs appareils deviennent des armes de contre-attaque. Schmidt, même s'il s'allie avec 10 groupes de hackers étrangers, nous avons 100 millions de compatriotes unis contre l'ennemi. Papa. Est-ce que c'est vrai? La ligne de défense de notre réseau de Daxia n'a jamais été l'affaire d'une seule personne. Ou d'une seule institution. Xiaokai. Tu veux reprendre de tes propres mains la technologie qui a été volée? Oncle Lu, je vous écoute. C'est quoi cette situation? Pourquoi le système s'est effondré partout? Monsieur, un flot d'IPS vient de Daxia. Notre système de défense ne tient plus. Impossible. Notre plan était parfait. Que devons-nous faire maintenant? Que faire? Que faire? Comment je sais? Moi? Lu Zenua, c'est forcément lui. Préparez la voiture. Je dois le trouver, quel qu'en soit le prix. Je dois le faire arrêter. Cherchez-le, quel qu'en soit le prix. Je dois trouver Lu Zenua. Lu Zhenhua. C'était donc toi. Tu as détruit mon Yves, cette affaire. Tu dois me donner une explication. Schmidt, 5 ans sans te voir, tu as pris de la colère. Pas de blabla. Cet accord a été signé il y a 5 ans sous le témoignage de votre souverain de Daxia. Noir sur blanc, il est écrit « Non-agression ». Mais cette fois, tu as détruit mon système Yves. Tu te souviens de cet accord? Alors je te demande. Comment expliques-tu ton attaque malveillante contre l'Institut de technologie de Jiansheng? Ce n'était pas moi. C'est votre agent de Daxia qui m'a supplié de collaborer. Je n'ai fait que fournir un soutien technique. Soutien technique? Il a préparé le cadre du serveur, mais qui a donné l'ordre final? Ne me prends pas pour un idiot. Il y a 5 ans, j'ai eu pitié et je t'ai laissé quitter Daxia avec ton équipe. Maintenant, tu reviens nous attaquer, tu nous prends vraiment pour des faibles? Monsieur Lu. C'est vraiment un malentendu cette fois. L'équipe d'intervention arrive bientôt, n'est-ce pas? Schmidt. Puisque vous aimez tant Daxia, restez-y pour toujours. Réfléchissez bien à comment écrire accord. Emmenez-le, monsieur Lu. Bon, le gros poisson est pris, on doit aller nettoyer. Les petites crevettes. Ha ha ha. Pourquoi aucune nouvelle? Un problème? Papy. C'est fait papy. Schmidt est arrêté. Quoi? Impossible. Que s'est-il passé? Papy, pas le temps d'expliquer, fuyons. Heureusement qu'on s'était préparé au pire. Allons à l'étranger nous cacher un moment. Vous trois. Où pensez-vous aller? Directeur, les autorités sont prévenues. Directeur. Quel directeur? Wajijo. Vous faites encore l'ignorant à ce moment, ingénieur Lu, notre directeur de l'Académie des sciences. Vous collaborez avec l'étranger. Pour saboter le réseau de Daxia, vous croyez passer inaperçu? Lui, directeur? Et alors?
Preuve de notre collaboration avec l'étranger? Schmidt a tout avoué. Les preuves sont ici. Vos échanges mais avec Schmidt. Vos transferts d'argent, preuves accablantes. Impossible. Ces preuves sont fausses. Lusenua. Vous réglez des comptes en falsifiant des preuves. Règlement de compte? Huo Kishen. Vous persistez dans votre aveuglement? Les preuves sont là. Votre plan complet pour attaquer. Le système de sécurité de Daxia. Je vous le lis? Vous. Comment savez-vous? Vos techniques. Des crétins. Dès l'arrivée de Schmidt. Il était sous surveillance. Chaque transaction, chaque appel, était enregistré. Non. Je ne vous crois pas. Tout est faux. C'est vous. Tout était piégé par vous. Vous avez choisi cette voie. Collaborer avec l'étranger, trahir Daxia, assumer. La loi n'accuse pas les innocents, ni n'épargne les coupables. Arrêt ordonné pour menace contre Daxia. Le suspect de la cybersécurité, emmenez-le. Oui, tout est faux. Toute tentative de compromettre la sécurité de Daxia sera punie par la loi. Maître Zhao. Le nouveau système de défense a été testé et sera déployé dans 3 jours. L'Institut de technologie de Échamps achèvera le déploiement sur le marché. Chaque étape sera supervisée personnellement par moi. Soyez tranquille. C'est fini. Presque tout est fait, l'équipe s'occupera du reste. Viens, je t'emmène chez nos parents. Maman a préparé de la soupe aujourd'hui. Toujours à gâter les enfants. Et bien sûr, je te gâte aussi. Tu regardes ça depuis plusieurs jours, tu comprends quelque chose? C'est parce que Xinjiao est enceinte. Moi, je fais des recherches sur ses recettes pour lui préparer des plats délicieux plus tard. J'ai justement préparé une soupe de poulet noir et d'igname, parfaite pour elle. Bien plus utile que tes théories sur le papier. Arrête de regarder, allez. Arrête, Xinjiao et Feng arrivent bientôt. Vraiment? Bien. Papa, maman, nous voilà. Papa, maman. Venez, dépêchez-vous. Doucement, faites attention. Merci maman. Papa, maman, frère, belle-sœur. Ce garnement. Pourquoi te presses-tu? Si tu fais peur à ta belle-sœur. Je ne te le pardonnerai pas. C'est génial, tout le monde est là. J'ai acheté un nouvel appareil photo. Nous n'avons jamais pris de photos de famille. Et si nous en prenions une aujourd'hui? Bonne idée, allez, prenons-la. Hein? Venez, venez, venez. Prenons une photo. Allez, doucement, doucement. Souriez un peu. Belle-sœur, pose ta main sur ton ventre. Laisse frère poser sa main sur ton épaule. Oui, comme ça. Oh papa, ne reste pas toujours figé. Regarde maman. D'accord, d'accord. Prêt? 3, 2,